Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai un message pour nous ce matin. La parole de Dieu déclare: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais nous avons une façon d'interpréter ces textes et très souvent, nous pensons qu'il s'adresse à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui ont de quoi donner des biens matériels. Je voudrais m'adresser à chacun de nous ce matin. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut également dire ceci: il y a moins de bonheur à recevoir qu'à donner. Prenez note de cela. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Il y a moins de bonheur à donner, à recevoir qu'à donner. Il y a moins de bonheur à recevoir qu'à donner. Lorsque l'on dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, il y a des chrétiens qui pensent: ah, ça c'est le verset des riches, c'est le verset de ceux qui possèdent, c'est le verset de ceux qui ont des positions sociales importantes, de ceux qui sont élevés en gloire et en estimation. C'est pas pour nous les pauvres. Il y a des personnes qui se sentent déjà disqualifiées, non concernées par ce texte. Parce qu'on a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y en a qui pensent que le verset s'adresse à ceux qui possèdent. Comme si le don était fait pour ceux qui possèdent. J'ai constaté une chose inquiétante, terrible et triste dans l'église. C'est qu'il y a des chrétiens, il y a des personnes que lorsque vous les observez, vous avez comme l'impression qu'ils se sont qualifiés eux-mêmes. Ils se sont identifiés personnellement comme des receveurs dans l'église. Il y a des gens que par leur comportement, vous sentez, vous percevez qu'ils se voient comme des receveurs. C'est-à-dire que dans la communauté chrétienne, dans la communauté, dans la famille des bien-aimés, ils ne se considèrent pas comme des gens qui peuvent donner aux autres. Ils se considèrent comme des gens qui doivent recevoir parce que c'est la norme, parce que c'est comme ça que c'est. Parce que dans leur esprit, ils se considèrent comme des gens qui ne possèdent pas, qui n'ont pas. Je vais donner quoi? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai le travail? Est-ce que j'ai ceci? Regardez-moi. Et donc, quand la Bible va parler de donner, ils pensent qu'on s'adresse aux autres. Je voudrais dire une chose, premièrement. Donner concerne tout le monde. Tous les chrétiens doivent donner. Tous les enfants de Dieu doivent donner. Celui qui a 10 francs doit donner quelque chose de ses 10 francs. Celui qui a 2 pains doit donner quelque chose sur ses 2 pains. Celui qui n'a qu'un verre de riz doit donner quelque chose sur son verre de riz. Donner ne concerne pas que ceux qui possèdent une certaine quantité. Ça concerne tout le monde. Nous sommes tous concernés. Même si vous n'avez rien de matériel à donner, vous avez toujours quelque chose de spécifique à donner dans l'église. L'assistance n'est donc pas pour ceux qui possèdent. L'assistance n'est pas pour les riches. L'assistance n'est pas pour ceux qui sont élevés. Souvenez-vous, il y a moins de bonheur à recevoir qu'à donner. Il y a moins de bonheur à recevoir qu'à donner. Donc, si vous vous identifiez dans l'église comme des receveurs, comme des personnes, ce que les anglophones appellent les beggars, comme si vous étiez des mendiants de l'église, il y a des personnes, c'est toujours eux qui sont dans la liste de réception. C'est toujours eux qui sont dans la liste de ceux qui vont recevoir. C'est toujours eux qui sont en train de se plaindre. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ils sont... Votre identité en Jésus-Christ devrait vous donner, pas de l'orgueil, mais de l'estime. C'est différent, l'orgueil et l'estime. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une certaine estime que vous devez avoir. Vous ne pouvez pas transformer votre vie chrétienne en une vie de mendicité. Évidemment, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Mais je suis en train de dire, psychologiquement, vous ne devez pas vous sentir, vous ne devez pas vous sentir demandeur, besogneux, mendiant dans l'église. Quelqu'un dira, on ne mendie pas chez ses frères et ses sœurs. Absolument d'accord. Mais il y a des chrétiens qui se sont mis dans l'esprit. Je suis pauvre, j'ai besoin, je suis dans le besoin, j'ai besoin de vous pour vivre. Malheureusement, quand c'est ainsi, la deuxième chose arrive.
La deuxième chose, le deuxième aspect de ce que j'avais à vous dire, vous êtes identifiés comme des bisogneux. La suite, c'est quoi? Vous attendez l'assistance. Et très souvent, la conséquence, c'est que la plupart de ces personnes ne font pas des efforts. Ils ne font pas d'efforts pour travailler. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous identifiez comme quelqu'un qui doit apporter de l'assistance, comme quelqu'un qui doit apporter de l'aide, comme quelqu'un qui doit se rendre utile, vous ferez tous les efforts pour travailler. Vous ferez tous les efforts pour que lorsque les gens cherchent aussi une épaule sur laquelle s'appuyer, votre épaule soit présente. Regardez ces extropiés, regardez ces boiteux, regardez ces personnes qui souffrent. Il y a des aveugles qui travaillent de leurs mains, qui sont tisserands, qui sont cordonniers, qui font des choses utiles de leurs mains, qui travaillent, qui font même parfois des métiers non seulement difficiles et à la limite dangereux. Parce qu'ils refusent d'être des mendiants, ils refusent d'être des besogneux, ils refusent d'être des fardeaux. Mais tu verras dans l'église, parce que les gens se sont identifiés, qualifiés de besogneux, de personnes qui ne sont pas bénies. Je ne suis pas béni par le Seigneur, je suis triste, je n'ai pas de travail. À cause de cette première chose, ils ne font pas des efforts. La deuxième chose, c'est que la conséquence, c'est qu'ils ne font pas d'efforts. Lorsque vous êtes identifié comme un besogneux, comme un mendiant, comme quelqu'un qui n'est pas béni dans l'église, quelqu'un qui n'a pas de grâce, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Vous ne faites pas d'efforts dans la vie parce que vous voyez comme une épaule qui doit s'appuyer sur celle des autres. Vous voyez comme une personne qui a besoin des autres pour marcher. Et non celui qui doit apporter de l'aide, une épaule qui doit également soutenir les autres. Et à cause de cela, vous ne ferez pas d'efforts. Vous verrez des jeunes bien portants dans l'église, 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 30 ans, 35 ans, en forme, il voit, il entend, il parle. Qu'est-ce qu'il fait? Il est au quartier, il commente sur Facebook, il commente sur WhatsApp. Tu veux faire quoi dans la vie? Je suis en train de réfléchir à un business. On m'a parlé d'un truc là, on m'a parlé du marketing de réseau. C'est le marketing de réseau que tu veux faire. Toi, enfant de Dieu, toi, chrétien qui se dit né de nouveau, c'est le marketing de réseau qui t'intéresse. C'est ça que tu veux faire. Si avec ça, tu veux avoir de l'argent, si avec ça, tu vas t'en sortir. Vous voyez pourquoi est-ce que le marketing des réseaux et toutes les choses semblables, pourquoi ça attire les enfants de Dieu, les chrétiens? À cause de la paresse, à cause de l'esprit qui est en vous. Vous n'avez pas l'intelligence renouvelée, vous n'avez pas l'envie de l'effort, vous n'avez pas l'amour du travail. Vous vous êtes identifié comme quelqu'un qui n'a pas de grâce, qui ne peut rien faire, qui a beaucoup de diplômes. Certains même, j'ai eu mon bac, j'ai eu la licence, j'ai eu le master. Frère, qu'est-ce que tu fais? Tu as fini, qu'est-ce que tu fais? Vraiment, bien aimé, je n'ai encore rien trouvé de bon. Qu'est-ce que tu appelles de bon, de bien, d'important, d'intéressant? C'est souvent ces adjectifs que vous utilisez. Je n'ai encore rien trouvé d'intéressant. Ce que tu appelles intéressant, c'est quoi? Depuis 1 an, 2 ans que tu as terminé l'école, à moins que le Seigneur t'ait dit, mon frère, restez dans le retrait et attends, parce que ça peut arriver. Et je ne voudrais pas que ce message interfère avec la volonté de Dieu dans votre vie. Ils sont combien de personnes à qui Dieu a dit, va dans le retrait, va dans le désert, comme ça a été le cas pour Moïse ou pour Jésus-Christ ou pour plusieurs autres. Va dans le retrait parce que je voudrais que tu travailles telle ou telle chose dans ta vie. Ça arrive. Mais la plupart, c'est la paresse. Il faut savoir accepter si vous êtes des paresseux. Et c'est triste d'entendre les chrétiens, plusieurs, pas un, pas 2 chrétiens. Plusieurs fois, les chrétiens m'ont proposé, frère, il y a ce business, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est le marketing des réseaux. Je ne dis pas 1, pas 2, pas 3. Maintes fois, les chrétiens m'ont proposé, c'est intéressant, c'est la mort, mon frère. Ça apporte, j'ai essayé. Après 1 semaine, ça m'a donné ceci. Tu regardes, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est la cupidité? Mais le Saint-Esprit m'a toujours convaincu. Il n'y a pas que la cupidité. Vous êtes des paresseux.
Oh frère, j'ai la licence. Oh frère, j'ai le BTS. Oh frère, j'attends ceci, j'attends cela. Frère, j'ai commencé le travail. Après 2 mois, je suis parti. Je me sentais pas bien. Je sentais que le travail là ne m'intéressait pas. Je sentais... Qu'est-ce que tu sentais? Qu'est-ce que tu sentais? Après, les mêmes sont bisogneux. Tu es attristé. Tu ne vois pas l'amour de l'effort, l'amour du travail en eux. Et parfois, tu te demandes, est-ce que ce frère ou cette soeur, est-ce que je peux travailler avec lui, avec elle? Parce que c'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez de l'amour pour le travail? Pour que des gens aient envie de vous confier des choses à faire. On ne t'a jamais rien vu entreprendre. On ne t'a jamais rien vu faire avec amour. Tu commences toujours le travail, 2 mois tu as laissé, 3 mois tu as laissé, 2 mois tu as... Pourquoi? Les raisons saugrenues, bizarres, étranges. Et j'aurais dit, mes bien-aimés, ce message ne s'adresse pas à ces personnes qui véritablement ont du mal à travailler. Qui véritablement, pour un problème de maladie par exemple, pour un problème particulier dû à leurs conditions sociales, n'arrivent pas à trouver un emploi, n'arrivent pas à travailler. Ou bien par exemple, des veuves qui ont beaucoup d'enfants à charge. C'est difficile pour elles. Mais je m'adresse aux jeunes. Je m'adresse à tous ceux-là qui peuvent travailler. Déjà même que plusieurs, malgré leurs conditions sociales difficiles, leur état de santé, je vous ai parlé des aveugles, je vous ai parlé des malvoyants et des personnes qui boitent, des personnes qui ont un bras. Vous avez vu des personnes qui ont un bras, qui ont pour métier fendeur de bois, ils fendent le bois avec l'autre bras qui leur manque. C'est encourageant. Lorsque vous rencontrez ces personnes, vous avez envie de les bénir pour rien. Vous avez envie de leur donner quelque chose, juste pour dire merci à Dieu pour leur cœur, pour leur amour du travail, pour leur dévotion pour le travail. Ils ont refusé de voler, ils ont refusé de s'asseoir au carrefour. Et souvent, beaucoup d'entre eux, beaucoup de ceux que j'ai vus de cette façon-là, amoureux du travail de cette façon, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. C'est dans l'église que j'ai vu les jeunes les plus forts qui ne font rien. C'est dans l'église que j'ai vu les jeunes les plus solides qui ne font rien. Et ils vont justifier parfois en allant même jusqu'à utiliser la campagne d'évangélisation. On est allé faire l'œuvre de Dieu. Je suis intéressé par l'œuvre de Dieu. Je veux faire l'œuvre du Seigneur. Je veux faire l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. Je veux prêcher l'évangile. À cause de cela, ils sont devenus des irresponsables notoires. Tu vois un vieillard, un vieux garçon dont le père ou la mère sont malades, ses frères et ses sœurs peut-être sont encore à l'école. Il a fini ses études. Il dit qu'il est dans les campagnes d'évangélisation. Il ne peut pas prendre soin de son père et de sa mère malade. Il est encore dans la liste des besogneux de l'église. Il ne travaille pas. Il passe son temps à monter, à descendre. Il dit qu'il fait les campagnes d'évangélisation. C'est bien d'évangéliser, mais vous devez travailler en évangélisant. Vous ne pouvez pas continuer à être paresseux dans l'église du Seigneur. Des chrétiens qui se retrouvent à parler de tout et rien. C'est vous les premiers à commenter les posts sur Facebook. Lorsque tu charges la connexion, ce n'est pas pour suivre une formation en ligne. Ce n'est pas pour t'éduquer, pour te former. C'est pour voir quel est le nouveau Japap. Quel est la nouvelle situation, quel est le nouveau buzz que tu vas commenter. C'est pour t'intéresser à ce genre de choses. Des chrétiens paresseux, c'est de ça qu'il s'agit. La paresse. Et vous êtes paresseux, pourquoi? Parce que dans votre esprit, vous êtes des besogneux. Des besogneux. Vous êtes des mendiants dans votre cœur. Vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à fournir de l'effort. Vous n'arrivez pas à travailler à cause de cela. Ma prière, c'est que le Seigneur vous
remplisse d'un amour pour le travail. Que le Seigneur brise cette chaîne de la paresse dans votre vie. Que le Seigneur vous donne d'avoir l'amour de l'effort, de savoir commencer par les petites choses. C'est ceux qui sont fidèles dans les petites choses qui reçoivent les plus grandes. Mais vous commencez parfois les petites choses. Après 1 mois, 2 mois, cet esprit de paresse se réveille en vous. Ça c'est quoi? Ça c'est rien. Un gars qui a la licence comme toi, tu es en train de faire quoi? Un gars qui a ceci, un gars qui a le BTS. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais ici? Et puis vous allez abandonner. Vous allez laisser. Vous allez dire non, ça ne me mérite pas. Moi, je ne peux pas faire ça. Certains utilisent même le caractère, je vais dire, leur qualité d'enfant de Dieu. Moi, un enfant de Dieu, on ne met pas le pain. Ah bon? Faites attention, mes bien-aimés. Dans certaines circonstances, il est vrai, vous devez abandonner par instruction du Seigneur. Mais dans la plupart des cas, c'est la paresse. Sortez de la paresse. Le chrétien ne doit pas être un mendiant. Le chrétien n'est pas un besogneux. Il y a moins de bonheur à recevoir qu'à donner. Vous devez travailler. Vous devez être une épaule qui soutient les autres. Soyez abondamment bénis. Shalom.